Comment augmenter votre confiance en vous 10 fois? Faites attention à cette vidéo, car chaque étape a un seul objectif. Vous aider à briser vos propres barrières, à vous libérer de vos limitations et à vivre la vie que vous désirez vraiment. L'insécurité est compliquée car, bien souvent, elle ne vient pas de l'extérieur, mais de notre propre esprit, qui, au lieu de nous aider, devient notre plus grand ennemi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la sagesse stoïcienne peut nous apprendre à utiliser le pouvoir de notre esprit à notre avantage. Lorsque vous apprenez à avoir plus de foi en vous-même, votre confiance grandit et votre vie se transforme pour le mieux. Le stoïcisme est une philosophie pratique, simple et facile à appliquer au quotidien. Quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez une personne confiante ou quelqu'un qui ne reconnaît pas encore toute sa valeur, il y a toujours de la place pour la croissance. Tout ce qu'il faut, c'est du courage pour changer, et cette décision est exclusivement entre vos mains. Premier pas, soyez maître de vos émotions. Pour apprendre à avoir confiance en vous, il est crucial de comprendre que le véritable pouvoir se trouve toujours à l'intérieur de vous, jamais à l'extérieur. L'autocontrôle est la capacité de gérer ses propres émotions de manière consciente et intentionnelle. Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous offre une leçon précieuse en disant « Apprenez à écarter la partie de vous qui vous déçoit. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. » Ce conseil est la base pour renforcer votre estime de soi et votre confiance en vous. Au lieu de laisser vos émotions vous contrôler, vous devez apprendre à en être le maître. L'autocontrôle ne signifie pas réprimer ce que vous ressentez, ni cacher la colère, la peur ou même l'envie, mais plutôt choisir comment réagir à ces sentiments. Quand vous commencez à diriger vos émotions, vous découvrez qu'il est possible de faire face aux défis et aux obstacles avec plus de clarté et de sérénité. Si quelque chose ou quelqu'un éveille en vous des sentiments d'insécurité, de jalousie ou de frustration, l'autocontrôle vous permet de faire une pause, de réfléchir et de choisir une réponse rationnelle plutôt que d'agir par instinct. Ce processus demande de la pratique. Chaque jour, observez vos réactions émotionnelles et demandez-vous « Est-ce que cela m'aide ou me nuit ? Comment puis-je réagir de manière à me renforcer plutôt qu'à m'affaiblir ?» Identifiez les situations où vous perdez habituellement le contrôle et commencez à travailler dessus, un pas à la fois. Lorsque vous prenez le contrôle de vos émotions, non seulement vous augmentez votre confiance en vous, mais vous ouvrez également la voie à une vie plus équilibrée et épanouie. Le pouvoir de transformer votre vie commence par le pouvoir de contrôler vos réactions. En intégrant ce principe, vous deviendrez une personne plus résiliente et capable. Maintenant, je vous invite à pratiquer ce premier pas dans les prochains jours. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et racontez-nous dans les commentaires comment se passe votre parcours. Transformons nos vies ensemble, un pas à la fois, en commençant maintenant. Deuxième étape. Commencez, même si ce n'est pas parfait. Notre deuxième étape vers la confiance en soi est simple, mais elle peut transformer complètement votre manière d'agir et de vous percevoir dans le monde. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, avait l'habitude de demander quotidiennement à ses élèves « Avez-vous progressé aujourd'hui ?» au lieu de « Avez-vous tout fait parfaitement ?» Ce simple changement de focalisation révèle une leçon précieuse. C'est le progrès qui nous pousse en avant, tandis que le perfectionnisme, bien souvent, nous paralyse. Il existe une différence claire entre progresser et être perfectionniste. Progresser, c'est s'améliorer un peu chaque jour, c'est se permettre d'apprendre et de grandir tout au long du chemin. Le perfectionnisme, en revanche, est un piège qui nous enferme dans l'illusion que nous devons attendre que tout soit parfait avant de commencer à agir. Mais voici la réalité. La perfection est l'ennemi de l'action. Lorsque nous nous préoccupons excessivement de faire quelque chose de parfait, nous finissons par procrastiner, repousser nos plans et, dans de nombreux cas, ne jamais commencer. Cela nous empêche d'avancer et d'atteindre nos objectifs. La vérité est que le progrès constant, même minime, est beaucoup plus puissant et durable que la tentative d'être parfait dans tout ce que nous faisons. Cette quête incessante de la perfection n'est pas un signe de dévouement, mais bien un signe d'insécurité. Contrairement à ce que beaucoup croient, le perfectionnisme n'est pas synonyme de qualité. C'est un poison qui tue l'action et étouffe le progrès. Lorsque vous vous attachez au perfectionnisme,
Vous l'utilisez en réalité comme un bouclier pour vous protéger de la peur de l'échec ou d'être jugé. Pensons à des situations de notre quotidien. Peut-être passez-vous des heures à revoir un email ou une présentation parce que vous croyez qu'elle doit être impeccable. Vous prenez le double du temps pour accomplir les tâches de votre quotidien parce que vous voulez que tout soit parfait. Ou vous ne commencez jamais votre rêve d'entreprendre parce que vous sentez que vous n'êtes pas totalement prêt. Toutes les entreprises, les grands artistes et les personnes à succès que nous connaissons aujourd'hui ont fait le premier pas. Commencer, même de manière imparfaite, est ce qui nous fait avancer. Chaque petit pas effectué, chaque tentative, chaque erreur sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Les seules personnes qui ne commettent jamais d'erreurs sont celles qui n'essaient pas ou ne font rien. Il ne s'agit pas de faire les choses n'importe comment, mais de reconnaître que ce qui est fait vaut mieux que ce qui est parfait, et que l'action, aussi minime soit-elle, est toujours préférable à l'inaction. Alors, relevez ce défi. Commencez dès maintenant, même si ce n'est pas parfait. Même si vous n'avez pas les meilleures conditions, même si votre état émotionnel est fragile, faites ce premier pas. Rappelez-vous, c'est le progrès qui compte vraiment. Ne laissez pas le perfectionnisme vous empêcher d'avancer. Ayez confiance en vous et allez de l'avant. Si vous êtes prêt à relever ce défi et à commencer quelque chose dans votre vie, même si le moment n'est pas parfait, laissez votre empreinte. Engagez-vous. Écrivez dans les commentaires « Je vais commencer ». Cette simple déclaration est le premier pas pour adopter l'idée que « fait est mieux que parfait » et commencer à agir. Troisième étape. Faites attention à votre dialogue intérieur. Tout ce qui est à l'extérieur est une projection de ce qui est à l'intérieur. La façon dont nous voyons le monde et les situations qui nous entourent est un reflet direct de ce qui se passe dans notre esprit. Pensez à votre esprit comme à une lentille. Si cette lentille est sale, embuée par des pensées négatives, des critiques et des insécurités, tout autour de vous semblera plus difficile et problématique. En revanche, si vous prenez soin de cette lentille et que la façon de la nettoyer consiste à nourrir des pensées positives, votre vision du monde changera. Les défis et les problèmes continueront d'exister, mais vous les verrez de manière plus claire et plus gérable. La façon dont nous nous parlons et cette lentille, notre dialogue intérieur, façonne la manière dont nous comprenons les événements et réagissons à eux. Ce n'est pas un hasard si Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même. L'âme prend la teinte de ses pensées. Si vous vous critiquez constamment, ou si vous doutez de vous-même, projetant cette insécurité sur le monde, cela affecte non seulement votre confiance, mais aussi les opportunités que vous percevez et la façon dont vous y répondez. Changer la manière dont vous vous parlez peut transformer la façon dont vous vous voyez, et par conséquent, la façon dont vous voyez le monde. Au lieu de vous concentrer sur les échecs, vous commencez à voir vos capacités, vos réalisations et votre potentiel de croissance et de surmonter les défis. Par conséquent, prenez soin de ce qui est en vous. Faites attention aux mots que vous utilisez avec vous-même. Comme l'a dit Marc Aurèle dans ses méditations, ce que vous pensez de vous-même est bien plus important que ce que les autres pensent de vous. Si vous vous rendez compte que vous êtes trop critique, arrêtez-vous et réévaluez. Restructurez vos pensées et remplacez la critique par des questions constructives. Cela ne signifie pas nier les problèmes, se bercer d'illusions ou voir la vie comme un long fleuve tranquille, mais plutôt apprendre à les voir d'une manière qui ne vous renverse pas. En transformant la manière dont vous vous voyez, vous changerez également la manière dont vous voyez le monde. Dans les prochains jours, faites un effort pour prêter attention à votre dialogue intérieur et le surveiller. Lorsque des pensées négatives surgissent, reformulez-les. Transformez-les en une opportunité d'apprentissage ou en un mot d'encouragement. Petit à petit, vous verrez que ce changement intérieur commencera à se refléter tout autour de vous. En prenant le contrôle de votre dialogue intérieur, vous prenez le contrôle de votre vie, car au bout du compte, ce qui se passe à l'extérieur de vous n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Prenez soin de votre intérieur et l'extérieur s'alignera avec la confiance et la force que vous avez cultivées. Quatrième étape, consacrez du temps et de l'énergie à changer vos croyances. Notre quatrième étape vers la confiance en soi implique quelque chose d'essentiel. Transformer les croyances qui nous limitent. Souvent, nous portons en nous des pensées et des suppositions qui nous disent
ce que nous ne pouvons pas faire ou atteindre. Ces pensées, elles, proviennent de moments où quelqu'un nous a sous-estimés, où nous avons été dévalorisés, comme un professeur qui, à l'école, nous a dit que nous ne serions jamais personne, ou une situation familiale qui nous a fait douter de notre valeur. Le problème, c'est que, même si ces situations ont eu lieu il y a longtemps et semblent oubliées, elles restent gravées dans notre subconscient, influençant nos choix et actions de manière subtile, mais puissante. Ces croyances limitantes sont plus préjudiciables que n'importe quel obstacle réel que nous pourrions rencontrer, car elles nous empêchent d'essayer, avant même d'avoir eu la chance. Par exemple, si vous vous voyez comme une personne stupide ou incapable, il est probable que vous n'envisagiez pas de suivre une spécialisation pour obtenir un meilleur emploi, ou de chercher de nouvelles façons d'augmenter vos revenus. Ce sentiment d'incapacité crée une barrière dans votre esprit, qui vous empêche d'essayer d'améliorer votre situation financière. Même si vous avez toutes les compétences et capacités nécessaires, croire que vous n'en êtes pas capable fait que vous ne considérez même pas ces options. Le problème n'est pas un manque de compétences, mais la croyance limitante qui vous empêche de voir ces possibilités comme réelles. Cela montre comment la façon dont nous nous voyons peut limiter les opportunités que nous avons dans la vie. Ces croyances peuvent provenir d'expériences passées, d'attentes sociales ou de notre propre insécurité. Pour les surmonter, il faut regarder à l'intérieur et les remettre en question. Pourquoi est-ce que je crois cela? Est-ce vraiment vrai? Ou est-ce simplement une impression que j'ai portée si longtemps qu'elle est devenue une réalité? Le processus de changement commence par la prise de conscience. D'abord, reconnaissez ces croyances limitantes, ensuite, défiez-les. Demandez-vous ce qui est réellement possible et remplacez ces croyances négatives par des pensées qui vous renforcent. Vous avez le pouvoir de façonner votre propre réalité et vos croyances sont la base de ce processus. En consacrant du temps à changer, vous commencerez à vous libérer de ces limitations. Cela ouvrira de nouvelles opportunités et vous permettra d'atteindre votre véritable potentiel. C'est une étape cruciale pour développer une confiance en soi solide et une vie plus épanouie. Faites cet engagement envers vous-même. Consacrez du temps et de l'énergie à identifier et changer vos croyances limitantes. Vous allez constater comment cette transformation intérieure créera une base plus solide pour toutes vos actions et décisions. En changeant ce que vous croyez sur vous-même, vous changerez ce que vous êtes capable d'accomplir. 5e étape. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Une confiance en soi solide naît lorsque nous comprenons ce qui est sous notre contrôle. Sur le chemin de la vie, il est facile de se perdre dans des préoccupations, des peurs et des angoisses concernant ce qui est hors de notre portée. Dépenser de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable ne fait que nous éloigner de notre véritable pouvoir. Les stoïciens nous enseignent qu'il existe 2 grandes catégories de choses dans la vie, celles que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos actions, nos réactions et les choix que nous faisons chaque jour. Mais nous ne pouvons pas contrôler la météo, les actions des autres, ni même les résultats finaux de nos efforts. En comprenant cette distinction, nous commençons à rediriger notre énergie là où elle compte vraiment. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes retrouvé absorbé par quelque chose qui était complètement hors de votre contrôle. Peut-être que c'était une situation au travail, une dispute avec un ami, ou même un concours que vous voulez passer et réussir. Et au final, qu'est-ce que cela vous a apporté? De la frustration, de la fatigue, peut-être même du découragement. Cela arrive parce qu'en essayant de contrôler ce que nous ne pouvons pas, nous nous battons contre la nature même des choses. Maintenant, imaginez ce que ce serait si vous pouviez vous libérer de cette charge et vous concentrer uniquement sur ce qui est à votre portée. Au lieu de vous soucier de la réaction des autres, concentrez-vous sur la façon dont vous allez agir et répondre. Au lieu de vous désespérer de ce qui pourrait arriver demain, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ce simple changement peut transformer la façon dont vous faites face aux défis et renforcer votre confiance en vous. Oprah Winfrey a dit un jour « La plus grande découverte de tous les temps, c'est de comprendre qu'une personne peut changer son avenir simplement en changeant son attitude. » À partir de maintenant, chaque fois que vous vous trouvez dans une situation stressante, analysez et comprenez ce qui est sous votre contrôle dans cette situation. Il ne vaut pas la peine de dépenser votre énergie pour des choses que vous ne pouvez pas changer.
Dirigez cette énergie vers ce que vous pouvez faire, vers les actions qui sont entre vos mains. Rappelez-vous, le pouvoir de se concentrer sur ce que vous contrôlez ne vous libère pas seulement de l'anxiété et de l'insécurité, mais il vous donne aussi une base solide pour agir avec confiance et clarté. C'est comme ajuster la visée d'un arc. En alignant votre focus, vos actions deviennent plus précises et vos résultats plus efficaces. Dans les prochains jours, faites ce pas. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée et laissez de côté ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas une tâche facile, mais avec de la pratique, vous constaterez que vous apprenez à distinguer et à utiliser votre énergie pour créer ce en quoi vous croyez vraiment. La confiance en soi que vous recherchez commence à se renforcer précisément à ce point, dans la reconnaissance de l'endroit où réside votre véritable pouvoir. 6e étape, rationalisez vos insécurités. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. J'ai choisi cette phrase de Sénèque parce qu'elle explique exactement ce qui nous arrive lorsque nous ne savons pas voir nos insécurités de manière rationnelle. Les stoïciens nous enseignent que beaucoup de nos peurs n'ont pas de fondement réel. Ce sont des créations de notre esprit, alimentées par des préoccupations sur la manière dont les autres nous perçoivent. Pensez au nombre de fois où vous avez renoncé à faire quelque chose de nouveau, évité une opportunité parce que vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous pouviez échouer ou que vous seriez jugé. Un exemple de cela est lorsque nous doutons de quelque chose, mais nous évitons de poser des questions parce que nous pensons que notre question pourrait paraître stupide. Un autre exemple est la honte de fréquenter la salle de sport par crainte de la façon dont les autres vont nous regarder. Ces sentiments sont courants et nous empêchent souvent d'agir par peur du jugement des autres, mais la plupart du temps, ils sont irrationnels. Lorsque nous laissons ces insécurités nous dominer, nous alimentons des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Cette étape nous met au défi de regarder ces peurs en face et de comprendre si elles sont réellement justifiées ou simplement une inquiétude sans fondement. Souvent, ce que nous craignons, ce n'est pas l'échec en soi, mais le jugement des autres. Nous avons peur de la façon dont nous serons perçus négativement, de la désapprobation et de l'étiquette de l'échec. Mais lorsque nous commençons à rationaliser ces insécurités, nous nous rendons compte que la plupart d'entre elles sont infondées et qu'en réalité, nous sommes bien plus préparés à affronter les défis que nous le croyons. Nous vivons dans une société qui nous pousse à suivre certains standards et attentes. Souvent, nous croyons que nous avons besoin de validation sociale, de posséder des biens matériels, du statut pour être heureux ou considéré comme réussi. Mais c'est une illusion. Les stoïciens nous enseignent que beaucoup de ces choses sont des désirs superflus et qu'ils n'ont rien à voir avec notre véritable essence. Rationaliser vos insécurités, ce n'est pas les ignorer, mais les déchiffrer. C'est séparer ce qui est réel de ce qui est imaginaire. Ainsi, vous commencez à vous libérer des chaînes invisibles que ces insécurités créent. Dans les prochains jours, faites un exercice. Lorsque vous commencez à voir vos insécurités de manière rationnelle, elles perdent de leur force. Et cette liberté vous permettra d'affronter les défis avec confiance, sachant que vous avez le pouvoir de décider ce qui mérite votre attention et votre énergie. Engagez-vous à rationaliser vos insécurités. Pensez, est-ce réel ou cela se passe-t-il seulement dans ma tête? En faisant cela, vous renforcerez votre confiance en vous et vous vous rapprocherez d'une vie plus équilibrée, où vous contrôlez vos peurs au lieu d'être contrôlé par elles. Et, avant de passer à la dernière étape, si cette vidéo vous parle, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui, selon vous, en ont besoin. 7e étape. Croyez en votre potentiel. Nous arrivons à la 7e étape, et peut-être la plus transformatrice de toutes. Croire en votre potentiel. Épictète nous a laissé une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Les vies ordinaires sont marquées par la peur de ne pas se croire capable de tenter quelque chose de nouveau. Cette phrase simple révèle une vérité profonde. Le plus grand obstacle entre vous et vos rêves, c'est souvent le manque de confiance en soi. Épictète, qui est né esclave et était analphabète, avait toutes les raisons de croire qu'il était destiné à une vie limitée. Mais il a décidé de croire en sa propre valeur. Il disait que son corps pouvait être réduit en esclavage, mais même Zeus ne pouvait lui retirer son droit de choisir. Même quand tout semblait être contre lui, Épictète a vu au-delà de ces circonstances et a saisi l'opportunité d'étudier la philosophie.
Contre toute attente, il est devenu l'un des plus grands maîtres stoïciens de l'histoire. Le propre Marc Aurèle, qui était empereur, a écrit dans ses méditations qu'il l'admirait. Son exemple nous enseigne que croire en soi, même quand personne d'autre n'y croit, est la clé pour briser les barrières et atteindre ce qui semblait impossible. Souvent, la confiance en soi semble inatteignable, comme si c'était un don accordé seulement à certains, comme si Dieu avait ses préférés. Mais ce n'est pas vrai. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit brique par brique à travers nos actions et nos réussites. Le problème, c'est que souvent, nous laissons la peur d'échouer ou d'être jugés nous empêcher d'essayer quelque chose de nouveau. Cette insécurité nous maintient enfermés dans une zone de confort qui, au lieu de nous protéger, nous limite. Moi-même, j'ai affronté ces doutes. Quand j'ai pensé à créer une chaîne pour parler de stoïcisme, l'insécurité m'a envahi. Je me demandais si j'avais quelque chose de valeur à offrir et si quelqu'un regarderait vraiment les vidéos. J'avais déjà lu beaucoup de livres sur le stoïcisme, la psychologie et le développement personnel, mais même ainsi, ces doutes restèrent dans ma tête et ont failli m'empêcher de lancer le courage stoïque. Mais j'ai décidé de croire que oui. Et chaque histoire que je lis de vous remplit mon cœur de joie, et je me rends compte combien j'aurais perdu si j'avais laissé la peur me paralyser. Croire en soi ne signifie pas ignorer ses limitations ou difficultés, mais reconnaître que vous êtes capable de les surmonter. Qu'il existe en vous la capacité de lutter et de conquérir ce que vous rêvez et de vivre une vie véritablement digne. C'est le moment de commencer à croire en votre potentiel, tout comme Épictète a cru en le sien. Peu importe quelles sont les circonstances, vous avez en vous la capacité de réaliser de grandes choses. La confiance se construit par l'action. En avançant pas à pas, vous verrez que vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin que vous ne l'imaginiez. Il existe une lumière immense et infinie qui sait tout et qui nous éclaire. Celui qui la regarde ne retourne jamais à l'obscurité, car il est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Ne laissez pas la peur vous empêcher de voir cette lumière qui est toujours là, même si vous ne pouvez pas la voir. N'oubliez jamais que le bonheur est toujours à votre portée. Il n'y a qu'une condition, ne pas agir contre vous-même, ne pas vous saboter, ne pas ignorer votre potentiel. Ne passez pas par ce monde sans exprimer ce que nous portons en nous. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Construire notre confiance en soi est possible, changer est possible. Les portes du changement sont toujours ouvertes à ceux qui décident de les franchir. Commentez gratitude si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci d'avoir regardé.